aujourd'hui on est samedi. Ici je dois toujours être au quartier gendarmerie. Elle a un manche, mais contrairement aux jours précédents, le coin est un peu ensoleillé. Les pluies se sont un peu. Non. Du roi du Maroc, il y a des habitations. À Niamey, en haut là, c'était le carrefour Berthe. Donc ça c'est l'axe principal. Je suis descendu au carrefour gendarmerie. Quand je quitte de là-bas, je mange un peu de coin, tout droit. Chercher où trouver un bata sur une certaine distance. Donc ça suivait un peu. Ça là. Bonjour à tout le monde. Je suis à Niamey. Quartier gendarmerie. Je vais aller tout droit vers le bas. Le quartier où je m'en vais s'appelle Berthe. Il en est ici. Sur le carrefour gendarmerie. Donc à Niamey, c'est le quartier directement collé à Bobo PK. La voie qui voit qu'on va tout droit. On va à PK. De ma part, je vais descendre à la pente, à droite. On voit ce qui peut passer. De l'autre côté. Aujourd'hui, on est samedi 26 juillet 2025. C'est tant si le soleil ne sortait pas. Il y a plus de 2 semaines, tout le temps, le coin est nuageux. Il n'y a pas de soleil, mais aujourd'hui, vraiment, la semaine. Quartier ici, je dois toujours être au quartier gendarmerie. À Niamey, je ne connais pas Niamey, je passe ici souvent. Mais je n'ai jamais habité à Niamey, ni quelqu'un qui vit à Niamey. Voilà, donc le nom des quartiers que je vais indiquer, ce sera à la suite du renseignement que j'ai repris avec les gens. Voilà, donc je peux me tromper à quelques carrefours près par moment. Voilà, si vous connaissez, chaque fois que ce sera le cas, voilà, vous indiquez ce que j'apporte de rectification qui s'impose. Voilà, il doit être autour de 9h si je ne me trompe pas. Mais contrairement aux jours précédents, le coin est un peu ensoleillé.
Les pluies se sont un peu calmées. On va longer la voie là. Donc Abidjan, par l'aspect général des maisons, toutes les communes ne sont pas au même niveau d'avancement. Voilà. Certains quartiers à l'origine étaient des villages et ça a évolué comme ça. Voilà. D'autres par contre, ce sont des programmes immobiliers qu'on a mis carrément en place. Donc vous verrez que ce genre de quartier, c'est-à-dire à l'origine même du quartier, c'est un programme immobilier qu'on fait qui est connu jusqu'à un certain niveau. Là, c'est le cas de beaucoup de coins de Cocody, beaucoup de parties de Yopougon. Quand on parcourt ces quartiers, on sent la différence avec des quartiers comme Anyama, ainsi de formation Sainte-Marie Anyama. Si je ne me trompe pas, cette voie-là devait être la voie qui porte le nom du roi du Maroc, son excellence, sa majesté, le roi Mohamed VI, si je ne me trompe pas. C'est cette voie-là. Je vais juste parcourir la grande voie. Voilà, j'ai une certaine distance. Au fur et à mesure que je vais avancer, je vais demander le nom des quartiers. Je suis sur la grande voie, donc ça est là de la grande voie. Il y a des habitations. Voilà. Anyama, je ne connais pas un site symbolique comme ça d'Anyama que je peux pas expliquer. Un peu aussi c'est que la cola, en termes de cola, Anyama est en quelque sorte ce qu'on peut appeler la capitale de la cola. C'est ici que les colas étaient triés et puis exportés vers, en ce temps, les pays du Sahel, le Burkina, le Mali, le Niger, etc. Mais, une grande partie était d'abord aussi le balayage de la voie, il y a des gens qui font peur aussi. Une moto, bon, passer de l'autre côté c'est trop compliqué, donc prendre le sens interdit. On voit un peu de tout ça au quotidien ici. Pardon. Voilà, donc d'où je viens en haut là, c'était le carrefour Berthe, le quartier Mori, pardon, le quartier Mori. Donc carrefour Mori, ça vient aussi s'appelle la gendarmerie, selon les corrections que j'ai eues. Donc là je vais maintenant sur le côté Berthe. Voilà, ici je suis toujours au carrefour Mori, quartier Mori. Voilà, comme je disais, je demande à différentes personnes et chacun te donne
avec soit 1 ou 2 carrefours de marge d'erreur. Donc au fur et à mesure que tu avances, après tu demandes que tu as la confirmation, tu fais les corrections. Donc si quelqu'un aussi a les vrais noms, il m'indique que je suis à Anyama. Anyama, c'est la commune qui est collée à Boubou, PK. Attention, attendez. Je suis dans Anyama. Voilà, donc ça fait. Apparemment ici, ça fait 2 fois déjà que je vois. Ça fait 2 fois déjà que je vois des gens qui empruntent la voie dans le sens interdit plutôt que d'aller de l'autre côté là-bas. Donc on annonce aussi l'interdiction de bon, il semble bien qu'ici ce soit une habitude, hein, parce que voilà les motos, plusieurs que je vois déjà, en moins de 30 minutes à Anyama, j'ai vu plus de 3 motos, voilà, prendre le sens contraire, aller en contresens. Donc ici, je suis dans le quartier Berthe, je suis à Anyama. Anyama, c'est très grand. Pas le, si je ne me trompe pas, le grand séminaire d'Abidjan, l'école de prêtres catholiques, quelque chose comme ça, doit être à Anyama. Voilà. En plus d'être la capitale de la cola. Vous voyez ici, ce sont des plants de coco. Voilà, donc, l'autre côté derrière là-bas, j'avais déjà dépassé Berthe. Quand je suis dans le quartier Kedjenou, je vois des programmes immobiliers loin devant là-bas. Alors, je suis à Anyama. Je vais parcourir un peu à Anyama. Ah, la Y4. Non. Je suis dans Anyama, je suis en train de parcourir un peu Anyama. C'est pas. Ici, par le passé, les quartiers d'Abidjan, quand on ne les connaissait pas, il y avait tellement d'agressions à l'intérieur des quartiers que ça nous est resté un réflexe quand on ne connaît pas un quartier, voilà, de ne pas se faufiler à l'intérieur des quartiers. Comme je disais, c'était resté en quelque sorte un réflexe. Voilà, mais je crois qu'actuellement, dans l'ensemble, ça va. On entend de moins en moins de cas d'agression directe comme ça. Tellement il y a toujours beaucoup de pickpockets. Voilà. Alors là-bas, je vois le stade de Bempé, très loin là-bas. Donc,
On m'avait indiqué le nom de ce quartier, quoi que Dieu nous. J'ai un peu oublié. Donc je vais. Je suis dans Nyama. Hein, à Nyama. On est au samedi 26 juillet 2025. Je crois qu'on doit être autour de 12 heures. Je vérifie l'heure pour vous donner l'heure précise. Il est 10 heures exactement, 1 minute. Voilà donc le quartier que vous voyez en bas là, dans le creux là, c'est le quartier Kedjenou, là, tout ce qu'on voit là, dans le champ de vision là. Donc comme je disais, je demande aux gens au fur et à mesure que j'avance, et puis on me donne les noms. Donc ces noms, certains sont incorrects, mais au fil du temps, voilà, certains sont erronés à des carrefours près, mais dans l'ensemble, on est soit proche du quartier, soit un peu voilà, loin de ça. Mais tout ici, c'est à Nyama. C'est très grand comme commune. Voilà, c'est très très grand. À Nyama, à Bobo sont très grands. Donc ça, c'est à Nyama. Normalement, je suis, je ne me trompe pas, je suis sur la Y4. Il y a une voie ici. Qui quitte. Là-bas, c'est en arrière-plan là-bas. C'est le stade de Bempé. Là-bas, on voit le stade de Bempé. Et vous voyez, si vous remarquez, les nouveaux quartiers d'Abobo, voilà, les bâtiments sont, les constructions sont en hauteur. Et parce qu'à Abidjan, autour d'Abidjan, peu importe le quartier où vous êtes, voilà, le foncier devient très 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 cher. Voilà, du coup, quand vous avez acheté très cher, vous êtes obligé d'investir on demande dessus. Là, je suis dans les environs de la Y4. Là, le stade de Bempé là-bas, derrière là-bas. Donc ici, l'essentiel de quartier Kedjenou. L'autre côté, je ne sais pas, mais ce qui est sur tout ça, c'est à Nyama. Donc ici, une d'autres quelque part devant là-bas. Tout là, c'est à Nyama. Et toi, cette voie doit être la Y4. Elle va, elle sort à Faya. Faya. Là, je suis à Nyama, ici, comme je disais, je n'ai pas vu la pancarte, mais je crois bien que c'est la Y4, la voie qui est du carrefour Ndotré jusqu'à Cocody Rivera Faya. Donc ça, ce sont les flancs, le pont au pied des flancs là. Et il y a une espèce d'escalier ici, c'est une pente raide, voilà. Le flanc de la colline a été bétonné pour éviter que les glissements de terrain affaissent. Il y a un côté sur l'autre une espèce de granit. Et puis là, il y a un escalier.
vraiment les travailleurs ou c'est pas les gens qui... Les piétons, je sais pas. Il faut que je suis un escalier ici. Là, je ne suis pas venu pour ça, mais comme je l'ai vu, là, je profite vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc derrière là-bas, je suis déjà passé, c'est le BMP, le stade de BMP. Voilà. Un Chinois, les Chinois sont tous. Ils font les travaux avec les Ivoiriens. Donc je suis dans Nyama. La Y4 n'est pas totalement terminée. Voilà, c'est cette voie là qui quitte quelque part. Je crois que c'est la Y4. Je n'ai pas vu de panneau indicatif, mais je sais que c'est le cas. Donc, on est autour de 10 heures. Je suis en train de tourner un peu dans Nyama. Il y a une partie derrière là-bas. On voit le dôme du stade de BMP. C'est à Nyama. Voilà, là-bas, on vient ici. On tourne, là, dans le quartier qui est nous. Dans Nyama, on continue. Il y a la voie qui traverse de l'autre côté, il y a encore à Nyama. Là, à Nyama. Les travaux sont en cours. Donc là, je dois foncer sur ce côté. Mais avant de foncer, je vais vous demander un petit service. Voilà, si vous avez aimé ou bien vous retrouvez vos quartiers, n'oubliez pas de liker chaque fois la vidéo. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné aussi, de vous abonner. Voilà, comme ça, chaque fois. Et puis si vous avez votre quartier aussi, vous souhaitez que je passe, vous indiquez le nom précis. Je n'irai pas dans l'immédiat, mais quand je vais faire mes plannings, dans les mois à venir, sans que vous vous attendez, vous me verrez passer là-bas avec un peu de chance devant votre maison. Voilà, ça donne pas mal de sensations. Alors, quand tu vois le quartier où tu as grandi il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'est à quoi ça ressemble. Donc pour des raisons de temps, je limite. Pour des raisons de temps, d'emploi du temps, je me limite pour l'instant aux endroits proches d'Abidjan. Voilà, mais chaque fois que je sors aussi, je fais l'effort de couvrir un ou deux quartiers. Alors au fil du temps, je verrai comment rester plusieurs jours dans les autres villes. Certaines villes qui ne sont pas grandes en tout cas. C'est facile de faire une journée, d'ouvrir l'essentiel de la ville. Je vais descendre un peu. Oui. Je suis à Nyama, sur cet espace là, c'est une partie du carrefour de la Y4. Il n'y a pas d'habitation collée comme ça directement dessus. Les habitations sont un peu à une centaine de mètres. Donc je vais longer la voie là pour aller tout droit.
Donc là, je suis à Niama. À Niama, c'est dans Abidjan. Il est moins de 10h30, mais plus de 10h. Voilà, la pluie s'est un peu calmée dans Abidjan. Comme je disais, cette voie-là doit être la voie qui sort à Faya. Donc je vais longer tout droit. Je ne compte pas arriver à Epempe. Je vais longer un peu la voie à un certain niveau et puis je vais retourner. C'est marqué Y4. Voilà, c'est la Y4, là où je viens. Voilà, la voie va à Cocody, ça soit Faya. Et là-bas, il y a Epempe. C'est à Epempe que la Côte d'Ivoire a remporté la CAN là-bas. La CAN avait été très difficile. Le match le plus difficile, ça a été le match du Mali. C'était vraiment difficile. Voilà. Donc les gens avaient tellement manifesté à la victoire contre le Mali que même la finale, quand ils ont gagné, voilà, il n'y avait pas trop eu d'enjeu parce que les gens avait été trop stressé par le match contre le Mali. Ça avait été un coup trop difficile, trop difficile. Voilà. Bon, évidemment, on a été bien lynché par les gens de Guinée équatoriale là. Voilà. Après la défaite, les gens jetaient les maillots au bord de la route. Certains vendaient à 500 francs, voilà, 1000 francs les maillots qu'ils avaient achetés à 15 000. Voilà, ça c'était après la défaite contre la Guinée équatoriale. Voilà. Après le reste, vous savez. Donc je suis toujours dans Niama. Je suis en train de continuer. Morning everyone. Welcome to my channel. We have noticed that more and more people from English countries are following us. I should thank all of you. We start with Nigerians. We have noticed an increased number of Nigerians following us. I should thank Nigerians. They follow us from Nigeria and also from the United States. I'm currently in Abidjan. In Abidjan, there is a big community of Nigerians living here in many sectors, starting from common training in the market to big business like manufacturing, the steel companies and cement by the Dangote groups. There are many of them. Also in food market, you can find many butchers from Nigeria, and also in the spare part of automobiles, auto spare parts. You find many Nigerians. There are also Ghanaians, but personally I don't. Having been raised in Bonduku. Bonduku is a border town of Ghana from the eastern part of Côte d'Ivoire. So having grown in that country, I've never considered Ghana as a different country of mine. Whenever I'm in Ghana, it's like I'm in Côte d'Ivoire, because in Bonduku we used to live with Ghanaian. We have a Ghanaian village in Bonduku.
So I consider Ghana as my own country. Whenever I go in Ghana, I don't feel myself abroad. I feel myself in Ghana. Ghana is well known for being a very clean country and also very safe. I know that I have not visited all parts of Ghana. I have not lived in Ghana for a long time, but I can confirm that no matter the time in which I reach in Accra, and no matter the place, I feel safe to inquire about where I'm going without feeling myself in danger. I feel myself safe in any place in Accra, whether to ask about a good hotel to rent or which car to take to reach any place. Today is the 26th of July. It's maybe 10:15 something such, or 10:30 something like that. Ok. Quand je vais arriver un peu devant, alors je vais demander le nom de ce quartier là. Je suis toujours dans Nyama. Je vais plonger un peu, arriver quelque part, je vais prendre un bâton. Je n'ai pas trouvé de voie quelque part là pour sortir vers le côté de Bempé. Si j'avais trouvé un carrefour, j'aurais emprunté. Mais je sais qu'ici, je suis en train de m'éloigner de plus en plus de Bempé. Je crois qu'ici c'est un autre quartier. Arrivé là, je vais prendre ce quartier. Comme je disais, à presque chaque carrefour, il faut demander les noms des quartiers. Donc ici c'est le quartier qui est derrière là. Voilà, ça s'appelle derrière, ça s'appelle le quartier Koulatier. Koulatier, comme je disais, Nyama était connu un peu comme la capitale de la noix de cola, avec de grandes plantations de cola. Voilà, ça est là. Un des principaux problèmes que nous avons ici, c'est que ça a envoyé les embouteillages. Un peu partout, hein. Aujourd'hui est samedi, normalement, on voit des verres un peu dégagés. J'indiquais que ce sont que les week-ends que je peux sortir. Comme en semaine, il y a 2 ou 3 activités par-ci, par-là, on ne peut pas laisser. Quand il sort le samedi, tourne un peu. Et les autres jouent un peu de montage, donc ça va.
contre sens tout le temps. Je n'ai pas l'intention de changer la chaîne dans une chaîne anglaise. C'était juste que bon, comme j'avais fait un petit coucou à la communauté des pays anglophones qui devenait de plus en plus, voilà. Allez quand même leur dire un petit merci. Et puis leur ajouter un petit mot. Voilà. Dans le quartier Koulati, vers derrière, là, se méfier sur les voies maintenant, un peu des motos, voilà, qui se faufilent. Il faut faire beaucoup attention. C'est un nouveau phénomène. Beaucoup de sociétés de livraison, voilà, les Chinois ils vendent beaucoup de motos. Donc. Et comme Abidjan aussi, le transport est de plus en plus cher, les gens cherchent les moyens de se déplacer, pas trop cher. Et la moto est une solution. Maintenant, il faut respecter un peu les disciplines de sécurité, le casque, avec chaussures fermées, des gants si possible. C'est ce qui est exigé au niveau des Philippins. Je n'aime pas d'exemple philippin, mais c'est juste que pour des raisons de sécurité, ce n'est pas une mauvaise chose aussi. Le casque, les chaussures fermées. C'est tout le casque. Même permettant le casque. Normalement, le quartier en bas, c'est CC. Le quartier CC. J'ai entendu mal. Donc souvent, le quartier. Le quartier Koulati, le quartier CC. C'est quoi le quartier CC? Le grand quartier qui est en bas. Pourquoi je parle à l'intérieur des quartiers? Très grand quartier là-bas, dans lequel je ne vais pas entrer. Tout ça c'est à Niamey. C'est très grand. La chautre vient jusqu'ici, hein, et c'est souvent l'attente. Souvent l'attente qui pose problème. Donc ça c'est l'axe principal. Je suis descendu au carrefour gendarmerie. Avec quand je quitte PK, le premier point où j'arrive c'est le carrefour gendarmerie. De là-bas,
Je longe un peu le coin tout droit, passe au carrefour de Y4. Je vois des séries de tête tout le temps. Je vais aller à un certain niveau. Dépasser les accidents. Je suis dans le monde. C'est les vendeurs de... Ces gens de préparation, les vendeurs d'accessoires pour téléphone, les chargeurs, l'habillage, etc. Moi, à Niamey est une commune où il y a de grands magasins de trucs de noix de cola. Mais je ne sais pas si c'est sur cette voie ou bien si c'est devant. De tous les cas, si je n'ai pas vu aujourd'hui, ce ne sera que partie remise. Un des qui me reviendrait ici. Donc au fur et à mesure que la ville d'Abidjan, Abidjan centre, je veux dire, avance, voilà, tous les alentours, même dans Abidjan, même voilà, les anciennes habitations, les gens qui font faire des habitations à mon hauteur. Donc vous verrez des bâtiments de la Sikoji, des maisons basses modifiées en R+4, R+3, etc. Je crois qu'il y a une certaine réglementation sur le nombre de niveaux autorisés. Hein. J'ai entendu comme ça, hein, que je crois après R+4, je crois qu'il faut aller payer quelque chose de 10 millions pour avancer. Voilà, à un certain niveau, donc je ne sais pas trop. Donc les gens limitent à R+4. Derrière, c'était le quartier CC, selon ce qu'on m'a indiqué. Ici, c'est sur un autre quartier. Je n'ai pas demandé à ce petit-là. Ça fait un moment que le soleil ne sortait pas. Je crois que ce serait... Je pensais que ce serait le cas aujourd'hui, mais ça n'a pas été le cas, il fait peu chaud. Donc, je vais rentrer. Je suis dans Niamey. Je vais attendre. Les quartiers là, souvent il y a des noms officiels et puis il y a des noms sous lesquels les gens connaissent. Ici, on dit qu'ici ça s'appelle ici là. Voilà tout le quartier qui est là. Et puis devant là-bas, voilà le quartier photo. Voilà, sans doute il y a d'autres noms. Parce que souvent les gens du quartier, il y a une application. Voilà. Que ceux qui arrivent, sur la carte, il y a le nom officiel. Il m'a pas de chercher où trouver une bata.
pas prendre de... Je vais pas prendre de Yango, les taxis compteurs, tout ça, parce que ça revient cher. Voilà. On doit modérer et bien planifier mes dépenses. De sorte que voilà, je ne sens pas de poids. Ça, c'est une motoprise. Ici, c'est pas fréquent. En Makori, on voit tout le temps. Là, les magasins Absolic, il y en a dans un peu presque toutes les villes. Les motos, puis les pièces détachées de moto. Je crois que c'est chinois, si je ne me trompe pas. Dans le domaine des motos, je crois que les Indiens sont un peu présents aussi. Dominés par les Chinois, les Indiens, quelques Vietnamiens, Indonésiens pour les marques. Je dis Indonésien parce qu'il y avait une marque qu'on appelait Jakarta. C'est le nom de la ligne. Ainsi, les fossés ne sont pas fermés. Donc, d'autres en font des poubelles directement. Oui. Et ça cause beaucoup de gaz. Oui. Il y a tellement de quartiers que ça arrête chaque fois. C'est compliqué donc. Celui-là, ça c'est à Nyama. Donc, ouais. C'est grand, très grand comme commune. C'est la commune qui se colle juste à Djamé. Pardon, à Bobo. C'est à Tekoubé qui se colle à Djamé. Tekoubé lui aussi, il est collé au toit rouge, mais par le côté du pont. Donc si vous avez un coin comme ça, vous voulez que je jette un tout, vous pouvez le laisser en commentaire, je prends note. Quelqu'un avait parlé de véridicité, je n'ai pas oublié, je prends note de tout ça. Mais selon mon planning, il y a d'autres destinations qui avaient planifié bien avant. Il faut que je les finisse d'abord. Voilà, sinon vous irez à Vridi. Je vais descendre. Finalement, ça continue, c'est grand. Mais je vais descendre par ici.
Ce que je fais là. Je vais montrer que c'est parti. Sur une certaine distance. Là, je suis à l'assaut de ci. Je vais un peu la voir. Aller voir là-bas. C'est le quartier château. J'essaie de voir là parce que je crois qu'elle doit me rapprocher de. Je crois qu'elle doit me rapprocher de. Donc ces quartiers comme ça, on se retrouve trop proche des gens. Et souvent ça fait trop. De façon générale, je n'aime pas. Je vais pas du territoire là. Donc ça se fait un peu. Sans les trottoirs là, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de trottoir. Ça ne facilite pas du tout les choses. Ça allait un peu au bout. Voilà. Le nom du quartier, Château, et puis le quartier Dallas. Donc Mohamed, après, je vais continuer un peu. Ma page, je vais continuer. Je suis toujours dans. Je suis toujours à Niamey. Alors, le samedi. Voilà le stade de Bempé là-bas. J'ai la voie là. C'est un endroit où je peux toujours véhicule.
là, je suis dans le quartier Dallas. J'ai traversé le quartier Dallas. Je cherche à rejoindre un grand axe. À le rail, le train passe en haut. Le train passe en haut. Je cherche à rejoindre un grand axe. Toujours dans Nyama. Allonger un peu. Je voulais rejoindre un grand axe où je pouvais prendre un baka, mais apparemment, j'ai laissé le grand axe de l'autre côté vers le château là. Donc, je rencontre aucun baka, ça veut dire si c'est pas une ligne de baka. Plusieurs sociétés d'installation de câbles pour fibre optique. Ça veut dire que normalement, la fibre optique est là. Aussi au collège privé. Collège privé arrête d'Agri Diavaté. Ça c'est, je pense, c'est plus la grande chancelière. Voilà, comme ça. En son temps, c'est plus si elle avait été ministre d'Agriculture, mais je crois le Sahara ou Massa, un truc comme ça, c'est elle qui avait initié quelque chose comme ça. Je ne me rappelle pas trop. Voilà. Donc normalement je suis au Carrefour Grand Séminaire. Normalement je suis au quartier le séminaire d'Anyama. Comme disait le séminaire, c'est l'école des
prêtre de l'église catholique. Donc le grand séminaire doit être quelque part dans les parages ici. Alors ici je suis à Loma. Donc je suis descendu au carrefour de la mairie. Sur la voie de son Excellence le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI. Et de là-bas, je suis allé au quartier Berthe, quartier Kedjenou, quartier CC, quartier Colatier. Il y a quelqu'un qui était dans le taxi. On a fini de manger. Il ne s'est pas gêné de jeter son papier. Là, c'est dernièrement, cette partie d'Alima là est très calme. C'est la clôture. C'est le lycée moderne d'Anyama. Le lycée moderne d'Anyama. Tout ça ici au quartier séminaire. Voilà, le grand séminaire national. Le grand séminaire national Sainte Cœur de Marie d'Anyama. Le grand séminaire national Sainte Cœur. C'est la clôture du grand séminaire. Ça c'est le grand séminaire. Je suis arrivé un peu loin quand même. Je ne comptais pas arriver au grand séminaire parce que c'est relativement loin. Donc je fais comme ça un zapping sur Abidjan. Tout ça c'est le séminaire. Le séminaire
gens peuvent payer par Wave. Séminaire national Sainte-Marie d'Anyama, le grand séminaire. Donc autour du grand séminaire, maintenant sur le carrefour qui est là, tu dois pouvoir facilement trouver un bata à la première rang à la mairie d'Abobo. Et puis ensuite ça c'est pour chaque fois faire il y en a aussi pour ceux qui ont des douleurs de nerfs, des douleurs de hanches, ici au carrefour du grand séminaire d'Abidjan, d'Anyama, le grand séminaire. C'est l'école des prêtres de l'église catholique. Ce sont les prêtres du monde ici. Donc là, je vais aller de l'autre côté chercher un bata. Le grand séminaire est là. Ah, c'est la voie qui va à Bondoukou.